Bonjour à tous. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. J'aime bien les morceaux. Si je donne tout à Dieu. J'aime bien la petite fille là. Je laisse toi à Dieu. Bonjour, bonjour. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il m'a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai.
Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Yeah, yeah, yeah. Mon travail, je confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu. Amen. Mes voyages, je confie à Dieu. À Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. À Dieu. Je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Attends. Ah non. Ah bon alors, ouais, c'est ça. Bonjour. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu. Vous êtes élevé par lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez
me fais signe, d'accord? Ok, merci. Bonne journée, bonne guérison. C'est ça que je n'aime pas trop. Quand les gens m'appellent. Ça, c'est mon nouveau compte, mon nouveau visage là. C'est mon nouveau compte. Donc, allez vous abonner là-bas. J'ai dit que je ne veux plus les anciens comptes là. Moi, j'ai pris maintenant mon Dieu. Je veux les comptes bien. Donc, voilà, c'est mon nouveau compte. Rien qu'avec, j'ai beaucoup de comptes avec les mêmes noms. Là, on voit la photo ici. C'est moi. C'est moi, mais c'est là. Bon. Du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ce matin lumineux, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'humilité et de gratitude. Alors que le soleil se lève sur cette nouvelle journée, nous venons devant toi pour te rendre grâce et te consacrer ce moment de prière. Nous te remercions pour le don précieux de la vie, pour la possibilité de commencer cette journée en ta présence. Nous sommes pleinement conscients que chaque jour est un don de ta miséricorde et nous voulons commencer cette journée en te plaçant au centre de nos pensées et de nos actions. Nous te remercions, Seigneur, pour la chance de nous réunir en ce lieu saint, pour la bénédiction de la communauté qui se rassemble autour de toi. Nous te louons pour la force que tu nous accordes, pour la paix que tu apportes dans nos vies et pour l'amour inconditionnel que tu déverses sur chacun de nous. En ce moment de prière, nous désirons nous ouvrir pleinement à toi, nous offrir à ta volonté divine et chercher à comprendre comment nous pouvons mieux marcher dans ta lumière. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour renouveler notre engagement envers toi, pour te consacrer cette journée et pour chercher ta guidance dans tout ce que nous ferons. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de nous aider à abandonner nos soucis et nos distractions, afin que nous puissions nous concentrer entièrement sur toi. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour discerner ta volonté dans les choix que nous ferons aujourd'hui et donne-nous la force de suivre tes enseignements avec courage et détermination. Nous te prions pour que cette prière soit pour nous un moment de connexion profonde avec toi, un temps où nous pouvons écouter ta voix et recevoir ta paix. Que chaque parole que nous prononcerons, chaque chant que nous élèverons, chaque pensée que nous aurons soit une expression de notre amour pour toi et de notre désir de te servir. Seigneur, remplis-nous de ta présence et de ta lumière, afin que nous puissions être des témoins fidèles de ta grâce tout au long de cette journée. Nous te remercions pour ta fidélité constante, pour ta miséricorde infinie et pour les bénédictions innombrables que tu déverses sur nous chaque jour. Que cette prière matinale soit pour nous tous un moment de renouvellement spirituel, une occasion de nous rapprocher de toi et de nous préparer à vivre cette journée en ta présence. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce temps de prière en te demandant de nous guider et de nous bénir. Chers frères et sœurs en Christ, je suis profondément ému et reconnaissant de vous accueillir en ce matin pour cette prière dédiée à notre Seigneur Jésus. C'est avec une grande joie et une chaleur sincère que je vous salue tous. Votre présence ici est une source d'encouragement et un témoignage fort de notre foi commune. En venant ensemble pour commencer cette journée dans la prière, nous affirmons notre désir de vivre en accord avec les enseignements de Jésus et de chercher sa guidance pour toutes les heures à venir. Merci pour le temps que vous avez pris pour vous réunir avec nous ce matin. Votre dévouement et votre présence enrichissent cette prière et la rendent encore plus spéciale. Nous formons ici une communauté unie dans la foi et c'est ensemble que nous venons devant notre Seigneur, cherchant sa lumière et sa paix. Que cette réunion matinale soit pour chacun de nous une source de bénédiction, de réconfort et de renouveau spirituel. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à la présence de Jésus en ce moment. Permettez-lui de toucher vos vies, de remplir vos âmes de sa paix et de guider vos pensées. Que ce temps de prière soit pour nous tous une occasion de nous rapprocher de lui, de ressentir sa présence parmi nous et de nous préparer à vivre cette journée en accord avec sa volonté. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui,
nous nous réunissons pour une prière matinale entièrement dédiée à notre Seigneur Jésus. Ce moment que nous consacrons à notre Seigneur est une occasion précieuse pour nous de nous connecter profondément avec lui, d'ouvrir nos cœurs et de chercher sa guidance pour la journée qui commence. En nous tournant vers Jésus ce matin, nous faisons le choix conscient de placer notre foi en lui, de lui confier nos pensées et nos intentions et de nous préparer à vivre cette journée en accord avec sa volonté divine. Que cette prière matinale soit un moment de renouveau spirituel, une occasion de nous rapprocher de Jésus et de nous préparer à vivre en accord avec sa volonté divine. Que nous puissions entrer dans cette journée avec une foi renouvelée, une confiance profonde en sa guidance et une ouverture totale à sa présence. En nous engageant dans cette prière, nous nous ouvrons à la transformation que Jésus souhaite opérer dans nos vies. Que cette matinée soit pour chacun de nous un moment de bénédiction, de guidance divine et de préparation spirituelle pour vivre cette journée en accord avec la volonté de notre Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce matin lumineux que tu nous offres, pour cette nouvelle opportunité de te rencontrer et de te louer. Nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité, reconnaissant ta grandeur et ta miséricorde infinie. En ce début de journée, nous désirons nous plonger dans ta présence sacrée, nous ouvrir à ta guidance et recevoir ta bénédiction. Nous te remercions pour chaque souffle de vie que tu nous accordes, pour chaque jour qui commence sous la lumière de ton amour. Nous sommes conscients que sans toi, rien de ce que nous faisons n'a de véritable valeur. C'est pourquoi nous venons devant toi, cherchant à nous recentrer sur ce qui est essentiel, notre relation avec toi et notre désir de vivre selon ta volonté. Que cette prière matinale soit un acte de consécration, un moment où nous nous offrons entièrement à toi. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ta paix, de nous guider dans chaque pensée, chaque parole et chaque action. Nous te prions pour que ta lumière éclaire notre chemin, pour que ta sagesse guide nos décisions et pour que ta force nous soutienne face aux défis de la journée. Nous te confions tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous te remettons nos préoccupations, nos espoirs et nos désirs. Que cette journée soit marquée par ta présence et que chaque moment soit imprégné de ta grâce. Seigneur Jésus, nous te sollicitons pour que ta présence soit tangible parmi nous en ce moment. Nous te demandons de bénir cette prière, de la rendre sainte et pleine de ta sagesse divine. Que chaque mot que nous prononcerons, chaque pensée que nous aurons, soit inspiré par ta volonté et guidé par ta lumière. Nous te prions pour que ta main miséricordieuse repose sur chacun d'entre nous, que tu nous protèges de toute distraction et que nous puissions nous concentrer entièrement sur ta volonté. Que nous ressentions ta présence comme un réconfort constant et une source de force. Viens, Seigneur Jésus, et fais de cette prière un lieu de rencontre avec toi, un moment où nous pouvons nous immerger dans ton amour et ta paix. Esprit Saint, nous t'invoquons avec foi et espérance. Viens parmi nous et remplis nos cœurs de ta sagesse et de ta paix. Que ta présence divine soit le guide qui éclaire notre chemin et la force qui nous soutient dans notre quête de vérité. Nous te demandons d'ouvrir nos esprits pour recevoir les inspirations divines et de purifier nos âmes pour qu'elles soient réceptives à ta guidance. Esprit Saint, fais de cette prière un moment de profonde connexion avec le divin. Inspire nos paroles, dirige nos pensées et fais de nous des instruments de ta paix et de ta vérité. Que ta lumière dissipe les ténèbres de notre ignorance et que ta sagesse éclaire notre compréhension. Viens, Esprit Saint, et renouvelle en nous la force et le courage nécessaires pour suivre les chemins que Jésus nous trace. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons et te glorifions pour ta grandeur infinie et ta sagesse insondable. Nous te remercions pour le don de la vie, pour chaque jour que tu nous accordes et pour ta providence constante dans nos vies.
que ta volonté soit faite en nous et à travers nous. Nous te prions pour que ta bénédiction repose sur cette prière, qu'elle soit un moyen de nous rapprocher de toi et de mieux comprendre ta volonté. Que ta lumière divine éclaire notre chemin, que ta grâce nous enveloppe et que ta paix règne dans nos cœurs. Nous remettons cette journée entre tes mains, en demandant ta direction et ta protection pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers. Marie, Mère de Dieu, nous venons vers toi avec une grande vénération. Nous te demandons de nous accompagner dans cette prière, de nous guider avec ta douceur et ta sagesse. Nous te prions pour que tu intercèdes auprès de ton Fils Jésus pour nous, afin que cette prière soit agréable à ses yeux et bénéfique pour notre vie spirituelle. Reine du ciel, enveloppe-nous de ton manteau protecteur et guide-nous vers ton Fils avec confiance et amour. Que ton exemple de foi et d'humilité nous inspire dans notre cheminement spirituel. Marie, aide-nous à nous rapprocher de Jésus, à vivre selon ses enseignements et à porter dans notre cœur l'amour et la miséricorde que tu incarnes. Seigneur Jésus, nous te souhaitons la bienvenue en ce lieu de prière. Nous te louons pour ton amour immense et ta miséricorde infinie. Nous te remercions pour la manière dont tu nous as guidés jusqu'à ce moment et pour l'opportunité de nous rencontrer devant toi ce matin. Nous accueillons ta présence avec des cœurs pleins de reconnaissance, conscients de la bénédiction que c'est de pouvoir entrer en communion avec toi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour les grâces que tu nous accordes chaque jour et pour la direction que tu nous offres. Nous te louons pour ta bonté, pour ta patience et pour ta capacité à comprendre nos besoins les plus profonds. Nous te remercions pour ton sacrifice et pour la rédemption que tu nous as apportée. Que cette prière soit un acte de louange pour ta grandeur et un témoignage de notre dévotion envers toi. Que ta présence remplisse nos cœurs et nos esprits, nous guidant tout au long de cette journée. Nous te rendons grâce pour ton amour éternel, pour ta sagesse infinie et pour ta protection constante. Accueille-nous, Seigneur Jésus, et fais de nous des témoins fidèles de ta lumière et de ta vérité. Amen. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin, animés par un désir profond de nous rapprocher de toi et de nourrir notre relation avec toi. Nous sommes rassemblés en ce moment sacré pour te rendre grâce et chercher ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ce jour que tu nous offres et pour l'opportunité de commencer cette journée en ta compagnie. Seigneur, nous savons que ta présence est la clé de notre transformation. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, des incertitudes et des moments de doute. Pourtant, nous croyons fermement que ta présence peut changer notre manière de voir le monde, nous donner la force nécessaire pour affronter les difficultés et nous remplir de ta paix. En nous approchant de toi ce matin, nous désirons non seulement te rencontrer, mais aussi nous laisser transformer par ta présence aimante. Nous voulons aujourd'hui explorer la profondeur de notre relation avec toi. Que signifie véritablement avoir une relation personnelle avec toi, Jésus? Comment ta présence peut-elle influencer chaque aspect de notre vie quotidienne? Nous nous posons ces questions avec un cœur ouvert, prêt à recevoir les réponses que tu nous offriras. Que cette prière soit un moment où nous nous connectons profondément avec toi, où nous comprenons mieux comment ta présence peut nous guider, nous réconforter et nous transformer. Nous savons que lorsque nous nous rapprochons de toi, nous sommes invités à une communion plus profonde, une rencontre plus authentique. Ta présence n'est pas seulement un réconfort dans les moments difficiles, mais aussi une source constante de joie, de force et de direction dans notre vie quotidienne. En nous unissant en prière, nous cherchons à ouvrir nos cœurs à ta lumière, à ta sagesse et à ton amour. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à comprendre comment ta présence peut renouveler notre esprit et transformer notre cœur. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à comprendre comment ta présence peut renouveler notre esprit et transformer notre cœur. Que nous puissions voir chaque jour comme une occasion de nous rapprocher de toi, de grandir dans notre foi et de vivre selon tes enseignements.
Que notre relation avec toi ne soit pas superficielle, mais profondément enracinée dans un amour véritable et une confiance sincère. Nous te confions cette journée en te demandant de nous guider dans chaque décision, dans chaque interaction et dans chaque pensée. Que ta présence soit palpable dans notre vie, nous apportant clarté, direction et paix. Nous te remercions pour le privilège de nous adresser à toi en ce moment et nous te prions pour que cette prière soit un espace de rencontre réelle et transformative avec toi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec une demande sincère pour ta guidance divine. En ce début de journée, nous cherchons des orientations claires et des indications sur le chemin à suivre. Chaque décision, chaque choix que nous devons faire peut sembler complexe et rempli d'incertitudes. Nous te demandons de nous éclairer, de nous montrer la voie à suivre et de nous donner la sagesse nécessaire pour faire les choix qui sont alignés avec ta volonté. Que ta lumière brille dans les zones d'ombre de notre vie, nous guidant vers des actions et des décisions qui te glorifient et qui sont pour notre bien. Seigneur Jésus, nous te prions pour ta paix intérieure. Dans notre monde agité, nous pouvons facilement être envahis par des inquiétudes, des anxiétés et des tensions. Nous te demandons de nous offrir ta paix profonde, une paix qui transcende les circonstances et qui calme les tempêtes intérieures. Que nous puissions trouver refuge en toi et expérimenter une tranquillité d'esprit, même au milieu des défis de la vie. Que ta paix remplisse chaque recoin de notre cœur et nous permette d'affronter la journée avec sérénité et confiance. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta force pour affronter les défis qui se présentent à nous. Nous savons que nous ne pouvons pas tout accomplir par nos propres moyens. Nous te demandons de nous accorder la force physique, émotionnelle et spirituelle nécessaire pour surmonter les obstacles que nous rencontrerons aujourd'hui. Que ta puissance soit notre soutien, nous aidant à faire face aux difficultés avec courage et détermination. Que nous puissions puiser dans ta force pour traverser les moments difficiles, confiant en ta présence et en ta protection. Seigneur Jésus, nous te confions notre santé et celle de nos proches. Nous te prions pour que ta main guérissante touche chaque aspect de notre être, que ce soit le corps, l'esprit ou l'âme. Nous te demandons de nous accorder la guérison et la restauration en apportant soulagement et réconfort à ceux qui sont malades ou en souffrance. Que ta miséricorde et ta puissance guérissante soient manifestées dans nos vies et que nous puissions expérimenter ta présence comme source de réconfort et de guérison. Seigneur Jésus, nous cherchons ta protection tout au long de cette journée. Que ta main puissante nous garde en sécurité contre tout danger, menace ou mal. Nous te demandons de protéger nos familles, nos amis et nous-mêmes en veillant sur nous dans toutes nos activités. Que nous puissions avancer avec confiance, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Que ta protection nous entoure et nous garde à l'abri des périls physiques et spirituels. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous guider dans notre cheminement spirituel, que nous puissions grandir dans notre foi, approfondir notre compréhension des Écritures et nous rapprocher de toi chaque jour. Nous te prions pour que ta sagesse nous éclaire et que nous puissions vivre selon tes enseignements. Que cette prière nous inspire à chercher constamment ta volonté et à vivre une vie qui reflète ta lumière et ton amour. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec un désir de réconciliation et de pardon. Nous te demandons de nous aider à libérer les ressentiments et les conflits dans nos relations. Que nous puissions être des agents de ta paix, apportant la guérison et le pardon dans nos interactions. Nous te prions pour que notre cœur soit ouvert à la réconciliation, en offrant et en recevant le pardon comme tu nous pardonnes. Que ta grâce nous permette de restaurer les relations brisées et de vivre dans l'harmonie que tu souhaites pour nous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nous. Nous te remercions pour les dons de la vie, de la santé, des relations et des occasions que tu nous offres. Que notre gratitude soit manifeste dans notre manière de vivre et d'interagir avec les autres.
nous te louons pour ta bonté constante et pour les grâces que nous recevons chaque jour. Que nous puissions être conscients de tes bénédictions et en témoigner avec un cœur plein de reconnaissance. Seigneur, en présentant ces intentions devant toi, nous te demandons d'accorder ta bénédiction sur chaque aspect de notre vie et sur cette prière. Que nous puissions rencontrer ta présence de manière puissante et transformative aujourd'hui en nous rapprochant de toi et en trouvant en toi tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement ta volonté. Amen. Glorieux Jésus, Seigneur des cieux, nous te louons, nous te glorifions. Ta grandeur est au-delà des cieux et ta majesté éclaire notre horizon. Nous chantons ta puissance infinie, le miracle de ta résurrection. Ta lumière brille dans nos vies. Guide-nous avec ta direction. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Ton amour est notre plus grand trésor. Nous t'adorons, ô Jésus, notre Dieu. En toi nous trouvons réconfort et espoir. Que ta gloire remplisse ce lieu, que notre adoration monte vers toi. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta sagesse et ta bonté infinie. Merci pour ta miséricorde infinie. Merci pour l'amour sans fin que tu nous offres. À chaque instant, ta grâce nous enveloppe. Jésus, nous te rendons grâce. Tu as donné ta vie pour notre salut. Ton amour est notre lumière dans la nuit. Amen. Chaque jour, nous te remercions pour ta miséricorde qui nous réchauffe. Ta tendresse nous guérit et nous console. Nous sommes comblés par ta bonté. Jésus, nous célébrons ta générosité et nous te remercions du fond du cœur. Ton sacrifice est notre plus grand bienfait. Ta miséricorde est notre paix. Nous chantons ta louange pour ta tendresse. Merci, Jésus, pour ton amour éternel. En silence avec Jésus, nous venons pour méditer sur ta parole. Dans le calme, nous ouvrons nos cœurs à ta sagesse et ta vérité. En toi, nous trouvons réconfort. Notre âme se repose en ta présence. Prépare-nous pour la méditation et pour une rencontre profonde avec toi. Que ce moment soit un temps de paix où nous pouvons entendre ta voix. Jésus, nous nous préparons à te rencontrer dans la sérénité et la réflexion. Guide notre méditation. Fais briller ta lumière dans nos esprits, que nous puissions recevoir ta vérité et nous nourrir de ta sagesse infinie. Chers frères et sœurs en Christ, en ce moment de méditation, nous nous tournons vers la vie de Jésus pour puiser inspiration et guidance. Jésus est le modèle parfait de la vie chrétienne, et en méditant sur ses enseignements, ses actions et son sacrifice, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de sa mission divine et à orienter notre propre vie selon ses pas. Prenons un moment pour nous installer confortablement, fermer les yeux et ouvrir notre cœur à la présence du Seigneur. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint pour réfléchir sur l'exemple que Jésus nous a laissé. Je vous invite à réfléchir sur les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont révélés dans les évangiles. Jésus a enseigné l'amour inconditionnel et la miséricorde. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48, Jésus nous dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Prenons un moment pour méditer sur ce commandement radical. Jésus ne se contente pas d'encourager un amour superficiel, mais nous appelle à aimer ceux qui nous font du mal, à dépasser les limites humaines de l'amour et à refléter l'amour de Dieu dans nos vies. Cela peut sembler difficile, mais Jésus nous montre par son propre exemple la voie à suivre. Regardons maintenant les actions de Jésus. Jésus a consacré sa vie à servir les autres, à guérir les malades et à consoler les affligés. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Réfléchissons à la manière dont Jésus a utilisé son pouvoir pour apporter guérison et espoir. Il ne s'est pas servi de son autorité pour dominer, mais pour servir et élever les autres. En imitant ses actions, nous aussi pouvons apporter lumière et espoir dans les vies des personnes autour de nous. Enfin,
contemplons le sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 19 à 21, nous lisons « Jésus, ayant pris le vinaigre, dit « Tout est accompli ». Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Le sacrifice de Jésus est le témoignage ultime de son amour pour l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu et nous a offert la vie éternelle. Prenons un moment pour méditer sur ce sacrifice. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Comment pouvons-nous répondre à cet amour? Que signifie pour nous vivre en réponse à un tel don? Jésus nous appelle à porter notre croix et à suivre son exemple d'amour sacrificiel. Nous sommes invités à sacrifier notre propre confort pour le bien des autres, à embrasser les défis avec une foi inébranlable. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'exemple parfait que tu nous as donné en aimant même ceux qui t'ont rejeté. Aide-nous à aimer nos ennemis et à répondre à la haine par l'amour, comme tu nous l'as enseigné. Donne-nous la force de vivre selon ta volonté et d'embrasser cet amour radical dans notre quotidien. Que ta grâce nous guide pour que nous puissions vraiment refléter ta miséricorde. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions imiter ta vie de service et de compassion. Inspire-nous à être des instruments de ta guérison et de ta paix dans ce monde. Aide-nous à voir les besoins des autres et donne-nous le courage de répondre avec générosité et humilité. Que chaque action de notre vie soit une réflexion de ton service désintéressé. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le sacrifice incommensurable que tu as fait pour nous. Que ce sacrifice inspire nos propres vies. Aide-nous à vivre chaque jour en réponse à ton amour, en faisant des sacrifices pour les autres, en portant notre croix avec une foi joyeuse et déterminée. Que nous puissions, à travers nos propres sacrifices, être des témoins de ta grandeur et de ta miséricorde. Prenons un moment pour laisser ces réflexions et prières pénétrer nos cœurs. Que l'Esprit Saint nous parle, nous guide et nous remplisse de sa paix et de sa sagesse. En méditant sur la vie de Jésus, nous découvrons un modèle de vie parfaite, rempli d'amour, de service et de sacrifice. Que cette méditation nous inspire à suivre son exemple et à vivre selon les principes qu'il nous a enseignés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole sacrée, qui est lumière sur notre chemin et vérité pour nos cœurs. Nous venons devant toi avec humilité et ouverture, prêts à écouter et à recevoir les enseignements de Jésus à travers les Écritures. En ce moment de lecture, nous demandons à ton Saint-Esprit de nous guider, de nous éclairer et de nous aider à comprendre la profondeur de ta parole. Que chaque passage que nous lisons nous inspire, nous transforme et nous rapproche de toi. Nous te prions en nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Voici qu'un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Que lit-il dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui,
voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le battirent, et s'en allèrent, le laissant presque mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa outre. De même aussi un lévite, arrivé en ce lieu, s'approcha, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, et, le voyant, il fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses blessures, en y versant de l'huile et du vin, et le plaça sur sa propre monture, le mena à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il sortit 2 deniers, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands ?» Il répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et fais de même. » Évangile selon Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et il sera ouvert à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 12. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors un ange du ciel lui apparut et le fortifia. Et, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 42 à 44. Les béatitudes nous présentent une vision du bonheur et de la justice radicalement différente de celle du monde. Jésus nous appelle à vivre d'une manière qui semble contre-intuitive. La véritable béatitude se trouve dans l'humilité, la miséricorde et la quête de justice. Dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous embrasser ces valeurs? Comment répondre aux injustices et aux souffrances avec un cœur rempli de miséricorde et de paix? Réfléchissons à la manière dont ces enseignements peuvent transformer notre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Seigneur Jésus, aide-nous à vivre selon les béatitudes. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions embrasser l'humilité et la miséricorde. Fortifie-nous pour être des artisans de paix et des témoins de ta justice. Amen. Amen. La parabole du bon samaritain nous enseigne l'importance de la compassion Admirable grandeur, étonnante bonté,
Allez, on va aller chercher la musique. C'est compliqué. Non. Moi, j'aime bien Isaac Boukansa. J'aime la joie. Ouais. C'est pas facile de prier. C'est moi qui vous dis, c'est pas facile. Vous allez voir dans mes prières, mes gestes se dérangent, mes gestes qui changent, c'est pas moi. Mes gestes changent, ça, c'est pas moi. Bah, c'est l'Esprit Saint qui me guide, qui me fait faire comme ça. Donc n'ayez pas peur. Hein. Moi, je prie que Dieu. Oui. Tu vois, donc, comme je prie intensement, et puis bah, dans la prière, il y a certains noms que dès que je prie, oui, non, la prière entre sur moi. Donc, on n'est pas peur de suivre mes directs. Parce que moi, je prie vrai Dieu. Moi, je ne connais rien. Donc, voilà. Donc, en fait, comme je vous ai dit que j'allais avec les prières aujourd'hui, mon bon Dieu a décidé autrement parce qu'il sait qu'il y a plein de gens qui me suivent. Même s'ils ne sont pas présents, qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais. Donc, bon, j'ai décidé de faire autrement. On a changé la donne, quoi. Je vais continuer à faire autrement, mais quand je vais couper, vous saurez quand j'ai coupé. Mais je vais continuer à prier. Parce que j'ai commencé avec vous. Je n'ai pas commencé avec vous, j'ai commencé avec d'autres personnes. Et là, je me suis arrêté ici. Donc, voilà. Moi, je continue à prier. Moi, je prie normalement. Hein. Donc, parfois, vous pouvez faire mes gestes, ou bien ma voix changer, ou bien que je parle l'autre par toi. C'est l'Esprit Saint. Vous comprenez? Quand je vais vers l'avant, je vais vers derrière, ce n'est pas moi. Non, je ne contrôle plus. On me met en éveil. Donc, ils sont là. C'est eux qui me décident. C'est eux qui décident de moi. C'est eux qui prennent mon corps. Ça existe. Quand les gens faisaient ça, je dis, mais pourquoi ils font ça? Oui, quand tu pries intensément. Parce que moi, je prie. Même quand je finis mon direct, là, je regarde un peu mes vidéos pour m'aérer un peu l'esprit. Mais après, je prie. Je prie, je chante, je mets les chants. Et tout, et puis bah, maintenant on peut prier aussi en différentes façons. On peut prier rien qu'avec les musiques de chants, des chants et tout ça. Donc on peut prier, donc vous voyez comment je fais comme ça tout seul. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est ce qu'il est. Il est content de moi parce que je suis. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent dans les églises, des gens deviennent fous, C'est pas ça, c'est parce que tellement qu'ils croient, c'est ça qui arrive. Oui, la prière vient à toi, oui. Donc, il faut comprendre. Parce qu'il faut vivre ce genre de phénomène pour accepter. Pour moi, c'est que bon. Dieu a dit, tant que vous allez prier là où vous voulez, mais quand c'est à mon nom, c'est bon. Mais oui. Donc maintenant, il faut... Moi qui étais sceptique dans certaines perceptions, certaines pratiques, et quand je vois ce qui m'arrive à moi, donc du coup, je commence à voir les choses autrement. Parce que il faut vivre ce phénomène pour comprendre la réalité. Parce que eux, soi-disant qui ne prient pas Dieu, qui sont dans les sectes, et qui ont les mêmes réactions que moi, ça veut dire que c'est la même chose, c'est que c'est le bon Dieu. Et eux, ils prient Dieu, mais d'une autre façon, quoi. Donc, je comprends bien que chaque personne doit prier son Dieu à une autre façon. Parce que mon phénomène qui m'arrive là, je peux rester comme ça. Je ne fais rien, c'est vient seul. Et ça prend le contrôle de mon corps. Et ce phénomène, ça a commencé à ces derniers temps, c'est ce que ça vient. Parce que ils voient que mon cœur est sincère. Ils voient que mon cœur n'a pas de... Je suis non-pitié. Parce que je dis mon non-pitié, pas la bouche, quoi. Vous voyez, donc, que je peux tuer par la bouche, mais en vrai, je ne peux pas. Hein. En vrai, c'est pour vous voir un peu. Donc, voilà. Donc, et puis, ce problème, c'est que ce mois-ci, c'est un mois très sacré pour toute l'humanité. C'est le mois d'octobre. C'est où on prie. On prie le mois d'octobre. Vous-même, vous pouvez prier comme moi. Moi, je n'ai rien d'exceptionnel. Hein. Mais je prie. Oui, pour moi. Et puis, bah, pour ma petite rédemption, bien sûr. Mais pour mes enfants, pour ma petite fille. Je prie pour tout le monde.
Je prie pour tout le monde et je suis fière parce que je suis heureuse dans ma prière. Parce que je me fous, moi. Je suis heureuse dans ma prière. Je bois, je fume. Mais par contre, je ne baisse pas. Hein. Non, pas question. Pour là, j'ai quand même donné sa virginité au bon Dieu. Parfois, j'ai les envies, mais je ne peux pas. Vous voyez? Et j'ai donné offrande. J'ai offert mes enfants au bon Dieu. Comme offrande. Comme ça, il faut donner ce qui est cher au bon Dieu. C'est Dieu qui vous a créé, non? Donnez vos enfants au bon Dieu comme s'ils sont protégés. Vous savez même comment quand je vous parle. Mes enfants sont avec le bon Dieu. Quand je offre mes enfants comme offrande au bon Dieu, qui peut encore venir les toucher là-bas? Qui peut toucher mes enfants? Donc, vous n'avez pas peur des marabouts, mais vous avez peur du bon Dieu. Vraiment. Moi, même j'ai vu une maman hier, elle était toute belle. Je dis que, mamie, laisse-moi. Mes enfants, tout le monde est épanoui. On a une belle relation. Tu vois, avec ma famille et tout. Ça pèse vos cœurs. Moi, j'ai donné mes enfants à Dieu. Mes enfants. J'ai dit que non, parlez. Parce que c'est que j'ai la sécurité du cœur parce que mes enfants, je les offre qui? Au Créateur, à leur grand-père, à leur arrière-grand-père. Je les offre partez là-bas avec lui, il va vous protéger. Faites comme moi. Moi, je prie seulement. Je ne suis pas adepte des églises. Vous savez que moi-même, vous connaissez. Mais je prie parce que pour l'instant, je crois à la parole de Dieu. Je crois au bienfait de Dieu dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai eu besoin de Dieu, vraiment, tu étais là. Chaque fois que j'ai eu maman Marie avec moi, elle m'a tué, donné les grâces. Tu m'en vais déjà là. J'ai 48 ans. Je veux continuer à vivre ici au Ghana. Seul sans mari, avec les bons atouts que j'ai encore, bien efficaces. Non. Je dois finir mon emploi rouge. Je dois retourner faire les choses au pays. Pour ça, j'ai besoin de l'appui. J'ai besoin de l'appui du bon Dieu. Moquez-vous de moi, insultez-moi, ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour retourner chez son père. Vous comprenez? Faites comme moi, priez chez vous. Vous avez la télévision là. Vous tapez Marie, tendresse dans nos vies. Priez. Ça ne vous coûte rien. Si on parle de longueur, les anciennes vidéos de From, qui a 5 ans, qui sortent là. Les gens qui n'ont pas vu ces vidéos-là, les nouveaux blogueurs viennent s'asseoir ou marchent pour longueur. Franchement, on a sorti la machette. La fille de Lady Ponce, là, vous vous souvenez de la vidéo là que je n'ai jamais contesté ça parce qu'on sort la machette et ils vont envoyer l'argent. Ah oui? Mais vous avez vu une égratignure sur elle? Quand les gens t'attrapent pour te killer, on te tape les hématomes. Ton nez d'abord pour faire la pression pour envoyer l'argent. Ton nez d'abord, on te tabasse. Mais elle, son nez était toute belle, couchée là, comme si elle faisait le porno. Mais non, ils vont envoyer l'argent. Tout ça pour faire quoi? C'est là que vous suivez. Vous allez suivre les anciennes choses que nous avons débattues sur ça. Oui. Moi, je vous appelle, hein. Je n'ai pas que venez. Le mois d'octobre, vous allez. Quand j'ai commencé au mois d'octobre, le mois d'octobre, c'est le mois le plus dangereux. Vous avez une femme qui s'est mariée avec son gars. Quittez sur la route. Elle est d'ailleurs. Le jour de son mariage. C'est là à Facebook. Là. Moi, c'est ma copine qui me dit. Quand vous dites que les choses vont changer, vous devez changer aussi. Mais pour moi, c'est que l'être humain, j'ai compris qu'il est ancré dans la méfiance. Il ne sait plus discerner le bon et le vrai. Comme on dit, le riz et l'ivraie. Parce que les deux se ressemblent. Il faut discerner les choses.
Vous comprenez? Dieu, c'est la vie. Aujourd'hui, demain, après-demain. En tout temps. Vous devez le prier. Et s'il faut que je devienne une prêcheuse de la bonne parole de Dieu, je veux prêcher. Oui. Moi, je prêche là. J'attends ses grâces. Il me donnera des grâces. Ah, vraiment, mes soeurs. Repentez-vous. Repentez-vous. La luxure, les soirées, les belles vies. Dieu va vous offrir ça en abondance. Mais moi, il m'a offert ça en abondance. Donc je sortais. Il fallait me voir. Mon petit beau corps. Aujourd'hui, je reviens, j'ai échoué, non. Je reviens de mon Père. Le tout, c'est me donner encore de l'abondance. Et comme je connais que moi j'ai un bon cœur, je veux distribuer à tout le monde. Et il me donnera. Oui. D'abord, je veux la paix du cœur, la paix de l'esprit. Oui. Il y a les enseignements. Comment se comporter même en couple, comment faire ceci, comment un homme vit en location avec sa femme, avec sa copine, sa femme. Il part construire une maison. Tiens, elle attise de dehors. Elle attise à son mari. Et il vient réclamer la maison. On va commencer à juger l'histoire sur comment. Donc toi tu as l'équation, hein. Il va construire un pavillon. Heureusement que les voies de Dieu sont impénétrables. Parce que Dieu nous voit nous tous. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos doutes. Mais quand tu commences à voir certaines choses qui t'arrivent dans la vie, c'est là où tu commences à dire que, hey, attention. Moi, j'ai commencé à me prier. Je veux continuer à prier le bon Dieu. Même si je n'ai rien, je vais le prier. Mais il va me résoudre. Il va me rehausser. Il va me restaurer. Oui. Un jour. C'est pour ça que comme moi, j'ai été adepte de Facebook. Quand j'ai fait mes vidéos, oh, 10 000 vues, 14 000 vues. Maintenant, alors que je suis ici, comme j'ai commencé à faire le mal à Facebook, donc, comme vous dites que je suis jalouse, la plus jalouse, la plus haineuse, la plus mauvaise de Facebook. Bon, alors là, la plus haineuse se repentit. Où? À Facebook. En vous amenant dans mon monde de christianisme, en vous amenant dans mon monde de Dieu. Il faut craindre Dieu. C'est tout. Je sais ce qu'on parle de moi, genre, tous les gens qui rigolent de moi derrière là, vous allez pleurer demain. Vous allez pleurer de me voir heureuse. Was. Eh oui. Il faut revenir au Seigneur à l'irriter. Quand tu as insulté les gens, quand tu as fait du mal aux gens, attends. Moi, je pense que c'est ma soeur, hein. On a fait WhatsApp et tout ça, oui. Je commence, c'est pour moi comment ça s'est passé. Oui. C'est elle parce qu'il faut toujours avoir un mentor qui te guide vers la spiritualité. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas partir seul. Parce que les prières que nous avons prises, ce n'est pas les mêmes prières qu'ils ont. Il faut comprendre ça. Il faut exploiter ça. Oui. Quand Dieu envoie quelqu'un sur toi que va aider celle-là, ne refusez jamais. Acceptez. Parce que c'est une mission qu'on lui a donnée de venir restaurer la joyeuse. Je suis plus veuve, la joyeuse. Voilà. Elle le fait avec un bon cœur. Oui. Parce que si elle ne le fait pas elle-même, et si elle le fait avec l'hypocrisie, les conséquences vont être dévastatrices dans sa famille. Sur elle. Parce que on lui a dit que vas-y là-bas. Quand moi je vais vous dire quelque chose que on a dit que ne faites pas ça, n'allez pas là-bas, ne faites pas ceci. Vous ne me croyez pas. Tu es trop jalouse. Mais jalouse de quoi? Je veux savoir de quoi. Je ne prie pas un petit Dieu. Moi je prie le Dieu. Le Dieu ancestral qui nous a créés. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Je prie le Dieu des dieux. Là où je suis assis. Et vous ne comprenez pas. Faites votre vie et je fais la mienne. Donc, moi, je fais mes choses. Et les menteuses et les médisances et tout cela, ça vous regarde là-bas. Moi, je veux avoir une vie bien saine et bien calme. Vous n'avez pas entendu depuis presque un mois. Vous n'entendez pas. Parce que
Vous voulez que je revienne comme avant? Non, je ne peux pas revenir comme avant. S'il y a un pacte avec mon Dieu, je ne reviens plus comme avant. Non, je ne peux pas. Hein? Tu ne marques dans le conversation, je ne veux plus entrer dans l'histoire. Ça ne me regarde pas. Quand on déchire les fesses de ma mère ici, là, je ne vous ai pas vu venir me dire ça. Donc, pour l'instant, mon frère jumeau est passé. Pour l'instant, je veux le calme. Et je prie seulement pour un mois entier. Et je prie. Et je continue les prières chaque temps. Oui, je fais les rosettes chaque temps. Mais je suis dans Dieu. Mais je sais ce que je cherche. La paix du cœur. La paix de mon cœur. La paix de l'esprit. Hein? La paix de mon âme. Vous êtes là. Faut croire que quand les gens prient pour avoir quelque chose de Dieu, pour obtenir quelque chose, une grâce, une bénédiction. Je veux avoir des bénédictions en commençant à insulter là. Donc vous m'attendez pour que je vienne insulter. Ah non, ça ne me rate même pas du tout. Ah non. Dieu va restaurer ma vie. Je vais devenir une grande dame que j'étais avant. Bête avec les belles manières et tout ça. Dans mon monde à moi. C'est ce qu'ils m'ont dit, imaginez. Vous allez rester dans votre merde. Oui. Et je dis, au nom de Dieu, que si une personne est venue ici me fait quoi que ce soit dans la maison, ça va. Moi, je kill, moi, je tue. Je vais vous torturer. Les asticots que vous avez mis chez moi ici, les asticots, tout le monde qui m'a acheté asticots, vous tous, les asticots vont commencer à entrer dans vos oreilles. Ça va vous tourmenter, ça va vous manger vos cerveaux au nom de Dieu. Dieu a dit que aimez vos ennemis. Je vous aime. Mais en vous envoyant quand même les asticots. Oui. Je sais que la colère de Dieu est très dure. J'invoque ces mystères, j'invoque tous les gens qui m'ont humilié, de près ou de près. Même là-bas derrière ou là-bas. Vous tous, vous allez payer dans bien. Vous allez payer. Parce que je ne me rappelle pas que moi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Hein. Je me rappelle que parfois on rigole et tout, et tout, et tout. Et ceux qui m'ont humilié seront humiliés à leur tour. Merci. Hey! J'ai vu comment on a humilié une autre ici chez moi. Amen. Que tes œuvres sont belles. On a humilié une femme ici chez moi. On crache sur une femme chez moi. Devant moi, c'est pas Dieu. Continuez. Mais je vous ouvre la porte. Vous entrez chez moi comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne laissez vos doudous chez moi. Vous ne laissez votre poisse dans ma maison. Alors là. Ça va, votre poisse va vous suivre. Il va vous, là, votre poussière là va commencer à sortir chez vous. Ça va vous suivre chez vous. Vous allez rendre compte avec eux. C'est ça après de la vie, être gentil, elle être comme ça là. Tu es gentil avec les gens, quand tu tournes le dos, tu vois comment les gens te regardent comme ça. C'est fini. Je vais me consacrer. Je vais reprendre ma vie. Mais j'ai dit que, no pitié. Les King Kong, Facebook, David a tué Goliath. Et il y avait un homme qui régnait, qui était plus grand de taille, plus fort. Tout le monde le craignait. Maman, David était tout petit. David a seulement lancé. David est mort direct. David était tout petit, non. Et là, tu es le géant, non. Attendez. Mien. Vous allez voir vos choses là. Les gens qui connaissent humilier les gens, quelqu'un passe. Vos bouches là vont s'allonger comme ça. Je vous dis. Parce que je prie. Je ne suis pas méchante, hein. Mais. L'hypocrisie, la méchanceté de certaines. Certaines doivent bouffer leur asticot dans leur bouche. Bouffer. Que quand tu prends la nourriture comme ça, tu mets. Tu as dédain que les asticots. Oui. Je ne mérite pas ce qui m'arrive.
Je ne mérite pas l'humiliation. J'ai fait quoi aux gens? Quoi? Que tout le monde qui a fait de près ou de loin, j'ai dit que vous allez éprouver. Tout le monde, j'ai dit que tout le monde, surtout ceux qui sont entrés dans ma maison-ci. On va voir ceux qui ne croient pas en Dieu. On va voir ceux que si ce n'est pas Dieu qui vous a créé, si ce n'est pas Dieu qui a créé la télévision, si ce n'est pas lui. Mais moi, je le prie. Mais oui, je le prie qu'il restaure mon âme, qu'il me restaure. Qui me restaure. C'est tout. On dit que l'amusement a les temps. Fianga ne biyon. Fianga ne biyon. Fianga. Ne biyon. Comme pour vous croyez qu'en faisant du mal aux gens, après les gens vont te dire, non, je suis tellement jalouse, elle fait du mal. Moi, je vais être jalouse sur des sans-papiers. Je vais être jalouse des femmes qui n'ont pas de logement. Je vais être jalouse de qui? Une fois qu'après là, je mange, après je dors, je prie. Mais ce que j'ai remarqué que dans la vie, c'est les gens, c'est les plus démunis qui disent qu'on est jaloux d'eux. Une personne qui n'a même jamais mis de ciment au pays, qui n'a même pas de maison, qui n'a même pas un terrain, qui n'a rien au pays, mais qui va se dire que tu es jalouse de lui. Eh bien, dis donc. En tout cas, Dieu n'aime pas la colère. Dieu aime la joie. Dieu aime la joie. On va parler de l'unité santé. J'envoie ça au Dieu, hein. C'est bon Dieu qui va vous répondre. Il dit sans pitié. Je vous dis. Attends, c'est pas le même. C'est pas ça. C'est pas le même. Attends. Ça, c'est le gombo mélangé avec l'arachide que j'ai préparé hier. Parce que chez moi, il faut que je prépare, que je mange. Parce que vous savez que quand on prie, on épuise les ressources. Bon, voilà. Quand tes œuvres sont belles, je suis avec vous.